Bonjour Thierry. Salut Jean-Michel. On est en Suisse, Ouais, on est dimanche 13 décembre. ouais. Qu'est-ce qu'on fait en Suisse? On n'attend pas le Père Noël, ça c'est sûr. Ouais. Et on pourrait croire que je fais du tourisme, mais en fait je suis en train de me cacher là. Euh, c'est un endroit agréable pour se cacher, vous me direz, au bord du lac comme ça. Ouais. Mais bon, c'est quand même pas le cas. Il faut quand même que je me camoufle parce que si je rentre en France, eh ben, je me fais serrer par les forces de l'ordre parce que je dérange. Ok. Historiquement, on revient sur la semaine dernière. Mhm. Tu étais en train de faire de manière bénévole, Ouais. travailler dans un, comment dire, dans un meeting, un concours, Un voilà. concours, Et puis en fait, tu as un coup de fil, on te prévient que les forces de l'ordre débarquent ouais. dans ton haras, dans ton restaurant. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe que au départ j'ai cru que c'était une blague en fait. J'ai dit bon, je pensais que ça allait arriver un jour, mais à ce point-là, comme ça, j'y croyais pas. Mais enfin bon, bref. Et là, j'ai dit ben, qu'est-ce que je fais d'un seul coup? Mon premier réflexe a été de prendre la voiture et de remonter. Oui. Et entre-temps, j'ai quand même appelé mon avocat, enfin un avocat en tout cas, un des avocats avec qui je travaille, qui m'a dit surtout, ne va pas là-bas. Parce que si c'est du pénal, tu vas te faire prendre en garde à vue et qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe, la garde à vue, c'est entre 1, 2 à 6 jours. Donc là, tu C'est décides de facilement prendre le plus. maquis. On va dire ça comme ça. Hein. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans ton entreprise, il y a à peu près J'ai 15 personnes qui à travaillent. peu près, ouais. Et là, il y a 40 gendarmes en fait qui débarquent. Voilà. 40 gendarmes, la force publique. Ouais, j'ai une centaine de chevaux à la maison. Ils ne Ouais. sont pas tous à moi. Il y en a qu'on Ouais. me confie parce que Mhm. je fais de la pension. Et puis, c'est 14 personnes qui travaillent avec moi, 14, 15 avec moi. Et l'urgence, c'est de faire tourner tout ça parce que les chevaux, il faut les nourrir, il faut les sortir. Et puis que c'est une entreprise et que c'est une entreprise, c'est pas comme un garage où tu fermes le vendredi soir, tu rouvres le lundi. C'est que nous, c'est 365 jours sur 365. Ouais. On n'arrête jamais. Donc d'un seul coup, on te dit, bah, il faut tout boucler, il faut sortir les clients. C'est irréel, c'est complètement irréel. L'entreprise, elle fonctionne. Alors là, elle est obligée de fonctionner, donc avec des clients, des amis, de la famille, avec des bénévoles. Juste avant. Oui. Financièrement, elle est viable ton entreprise? Ah oui, 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 oui. C'est compliqué comme tout est que l'économie s'est dégradée. Mhm. On a beau être à côté de la Suisse, ici aussi, il ne faut pas croire, ça commence à se sentir. Mais elle est viable. Moi, j'ai rien à cacher, je peux le dire. Hein. J'étais à peu près à 1 million de chiffre d'affaires, quoi. D'accord. 1 million d'euros, c'est pas énorme, mais c'est une jolie petite affaire quand même. Je veux dire, il y a de quoi faire. Que tu as mis 30 ans à J'ai construire. mis 30 ans et je suis parti. On va revenir sur Voilà, ces 30 je suis ans, mais parti de rien, comme le parti politique. ouais. On va revenir sur cet aspect-là parce qu'on va parler un petit peu de ta vie tout à l'heure. Sur l'aspect financier, quand je te dis est-ce qu'elle fonctionne, ça veut dire il y a deux questions dans cette question. Est-ce que tes salariés sont payés et est-ce que tes fournisseurs sont payés? Ouais. Ah oui, justement, parce que ça, c'est la question qui a été soulevée par les gendarmes. Quand ils ont débarqué, ils ont fait peur à tout le monde en disant comme ça Monsieur Borne est en cessation de paiement, c'est un escroc, vous êtes des victimes. Pour que les gens comprennent bien, en Pour fait. les gens comprennent qu'il faut vite qu'ils dégagent, ils sont dans un espèce de truc complètement ahurissant, alors que voilà, il a fallu que je téléphone à mon assureur pour qu'il l'envoie par mail l'attestation d'assurance, comme quoi tous les bâtiments soient assurés, les véhicules soient assurés, tout le monde est assuré et qu'il n'y ait pas de problème. Et tout le monde est payé, Et tout le monde est payé, y compris tes fournisseurs. y compris mes fournisseurs. Et tes salariés. Après, il y a toujours des délais, on est à 30, 60, comme Oui, dans toutes les entreprises. la vie normale d'une J'ai entreprise. pas de dette fournisseur Voilà. autre que ça. Et donc tes salariés sont payés. Mes salariés sont payés et depuis le mois de juillet sont payés intégralement. Le brut est devenu le net pour Ouais. qu'ils s'assurent ailleurs. Donc des libérés. Ils sont devenus délibérés de la Ils sont Sécu. devenus des libérés avec toutes les complications que ça leur a apporté quand même. Alors, on va revenir sur ce fameux mois de juillet parce qu'en fait, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation de l'entreprise. Moi, il y avait la liquidation au mois de juin. Ouais, fin juin. Tu étais en redressement depuis le mois de février Ouais. sur l'insistance de la MSA. Ouais. On explique bien une chose, la MSA, ça s'appelle la Mutualité Sociale Agricole. Tu es affilié, on va dire, d'office par la Mutualité Sociale Agricole Mhm. parce qu'en fait, tu as un haras, donc tu es considéré comme étant un agriculteur. Ouais, c'est ça. Bon. Et toi, ton combat depuis 6 ans, Mhm. c'est justement d'être assuré ailleurs, comme nous l'autorisent les lois européennes. Tout à fait. Tu peux nous dire un petit peu plus comment, il y a 6 ans, t'es venu cette information de pouvoir se libérer de la sécurité sociale? Ouais. C'est très marrant parce qu'en fait, moi, je l'ai fait
pratiquement sans savoir qu'il y avait cette loi. Oui. Je l'ai fait par logique en fait. Je trouvais illogique de payer si cher. Moi, étant donné que je suis en entreprise individuelle et maintenant en EIRL, et de payer que la MSA me demande autant d'argent pour être si mal remboursé et avoir une retraite de merde comme je vois tous les paysans qui sont à la retraite ensuite. Oui, on paye une danseuse qui ne danse plus. Exactement, elle a mal au bout des pieds. Oui. Et donc il y a 6 ans, j'ai décidé de faire autrement et je me suis assuré dans le privé. Et là aujourd'hui, ça me coûte 4 650 € par an. Et je suis très bien assuré, je paye mes soins, on me rembourse et il n'y a aucun problème. Et j'ai fait ça avant de savoir que vraiment c'était autorisé en fait. J'ai dit c'est la logique. J'ai l'impression d'être un précurseur aussi quelque part. C'est la loi. Je ne savais même pas que c'était la loi. J'ai dit mais c'est complètement dément. Je me suis dit comme ça, il faut provoquer le système. Il y en a marre. De toute façon, j'avais déjà galéré avant. J'avais déjà été en redressement une fois j'avais eu des contrôles fiscaux sur la TVA cette fois-là. Et puis je me suis fait planter parce que c'était le pot de terre contre le pot de fer. J'ai été pas forcément bien défendu parce que c'est le système. Et sur 10 ans, j'ai dû payer 200 000 €. Ce qui m'a, alors que j'étais encore dans les emprunts, ce qui m'a vraiment pénalisé, quoi. Tu as laissé faire pour ta défense en te disant c'est inscrit dans la loi, donc de toute façon la MSA pourra m'attaquer, tôt ou tard j'aurai gain de cause. Ouais. Tu as péché un peu par naïveté, puisqu'en d'arriver au tribunal et de dire mais vous êtes censé savoir que il y a la fin du monopole de la sécurité sociale et qu'on vous répond vous n'allez pas m'apprendre mon métier, ça fait 20 ans que je l'exerce. J'avais envie de lui dire mais ça fait 20 ans que vous exercez mal votre métier et là d'un seul coup outrage à magistrat. Et qu'ils aillent se faire foutre, une bande de cons, quoi. Franchement, il y a un décalage entre nous et ces gens-là, c'est pas possible. On rappelle l'article L223-19 du Code de la mutualité dit la mutuelle ou l'union n'a pas d'action pour exiger les cotisations. Ça veut dire en fait autorité pour mettre des astreintes, pas des astreintes, pour assigner quelqu'un au tribunal. Ça veut dire que sans contrat, sans avoir un contrat, exactement, on n'est pas affilié. Exactement. Voilà. Donc c'est le nœud du problème. Ouais, et on est d'accord. Le code de la mutualité. Et là, en fait, où ton histoire va probablement faire beaucoup plus de bruit que l'histoire du RSI, c'est que c'est écrit. La MSA, c'est la mutualité sociale agricole. C'est une mutuelle. Ouais. Voilà. Et toi, tu as dit, je n'ai pas signé de contrat avec vous. Par contre, j'ai signé un contrat avec quelqu'un d'autre. Ouais. Et j'ai 5 ans d'échange de courrier avec la MSA. Et là, je suis pas retourné dans mon bureau puisqu'on m'a pris mes ordinateurs. Parce qu'ils en ont profité pour faire une perquisition administrative. Ouais. Donc ça, c'est avec l'état d'urgence. Donc ils ont tout mélangé. Ils savent très bien qu'en fait, ils font 2 coups d'une pierre. Mais j'ai normalement 5 ans d'échange. Mais on a des preuves ailleurs, un avocat à les doubles. Ouais. J'ai 5 ans d'échange de courrier avec la MSA et qui ne répondent jamais. Où je demande leur numéro de siret et leur statut. Et ça, c'est d'une importance fondamentale. Oui, tout à fait. Alors, on s'aperçoit en fait que la MSA, évidemment, sait qu'ils n'ont pas le droit de t'appuyer sur la tête. Au niveau du tribunal de commerce, eh bien, ils doivent connaître ce système. Et les juges, les magistrats, etc., connaissent ces lois. Enfin, c'est leur métier quand même. Donc en fait, le système sait qu'il n'a pas le droit de le faire, mais ils viennent t'interdire de travailler. Ouais. Dans une France où il y a des gens qui sont, c'est pas nous qui le disons, il y a quasiment 10 millions de personnes qui sont au niveau du seuil de la pauvreté, il y a 6 millions de gens qui cherchent du travail, eh bien on vient fermer une entreprise d'une quinzaine de personnes, on vient fermer une entreprise d'une quinzaine de personnes avec la force publique. Dans quel pays vit-on ? Dans un pays où les lois sont bafouées, parce qu'en fait un magistrat qui fait ce genre de... comme il a fait pour mon camion, comme ils ont fait pour mon entreprise mercredi, un magistrat qui fait ça et qui est hors la loi, il est menacé de pénal. Oui. Il encourt 7 ans de prison. Oui. Alors, depuis, je me suis rapproché de Claude Reichmann, je l'avais rencontré il y a quelques temps, et il attendait que ça finalement pour justement se taper un procureur pour le faire bouffer. Malheureusement, il faut en arriver. Malheureusement, oui et non, parce que on n'a pas arrêté de dire depuis mercredi que c'est un mal pour un bien, et je suis content que ça puisse servir. Sinon, tout sacrifice, s'il sert à rien, je vois pas où ça peut mener. Normalement, si tu veux, dans un état de droit, là où je dis malheureusement, dans un état de droit, c'est le droit qui prime. Ouais. C'est là où je dis malheureusement. Bon.
voilà, on a discuté, on a expliqué clairement ce qui s'est passé dans ton entreprise. Toi, Thierry, ça fait 30 ans que tu as créé ton activité et t'es pas nu avec une cuillère dans la bouche. Non, pas du tout. Tu peux nous parler comment ça a démarré le hara? C'est toujours difficile de parler de soi parce que voilà, il faut rester modeste, mais il y a pas mal de gens qui croient que justement parce que je suis à côté de la Suisse, j'ai des chevaux, t'as une grosse voiture, t'as un camion, t'as tout ça, t'as machin, il roule sur l'or et tout va bien, c'est tombé du ciel. Bah non, c'est pas tombé du ciel. Non. C'est pas tombé du ciel. Juste pour la petite histoire, comme beaucoup d'autres, hein, mais bon, j'ai perdu mon père, j'avais 14 ans. J'avais pas spécialement d'atome crochu avec mon père, c'est triste à dire, c'est comme ça, mais bon, à 14 ans, vous vous retrouvez. J'avais des frères et sœurs, c'est sûr, j'étais pas tout seul, je suis pas un orphelin, mais je veux dire, j'ai pas eu un père qui m'a accompagné comme beaucoup d'autres, d'accord, qui aurait pu l'épauler pour monter une entreprise ou quoi que ce soit. Ceci étant, j'ai eu un petit parcours, j'ai travaillé j'étais gamin, j'allais bosser dans une ferme, j'aimais conduire les tracteurs, traire les vaches, j'ai traité les vaches à l'âge de 10 ans jusqu'à 18, 19 ans. Et ensuite, je suis parti travailler dans le TP, dans les travaux publics. J'ai conduit les bulldozers, les pelles mécaniques. Et j'ai fait ça 4 ans. J'ai fait 1 an d'armée, j'étais sous-officier. Et puis j'ai atterri un jour. J'avais envie de faire quelque chose. J'ai toujours eu un peu d'ambition de vouloir créer quelque chose, de faire quelque chose pour moi. Enfin, ça me titillait depuis un moment. Et je suis parti en Suisse. C'est aux Laiteries Réunies de Genève. J'étais chauffeur-vendeur, c'est de la vente à la Chine. Chauffeur-vendeur, je travaillais au chiffre d'affaires. Et avec le change suisse, ça m'a permis de commencer à acheter un premier cheval, un deuxième, un troisième, parce que j'aimais ça, de louer du terrain, de faire une activité. Mais en même temps, je grossissais mon affaire sur France, je continuais à travailler sur Suisse. Et du coup, je faisais deux boulots. Donc, je me levais à 3h30, 4h le matin et je finissais à 22h le soir. C'est l'amour des chevaux qui t'a poussé à faire ça? Ben oui, c'est l'amour des chevaux, de la nature, de la campagne. C'est ce que j'aimais. Et je me suis dit, j'ai l'opportunité de le faire parce qu'aujourd'hui, j'ai les moyens. C'est-à-dire, je passais la moitié de mon salaire. J'avais un salaire confortable à l'époque. Je passais la moitié pour un jeune de 25 ans, je veux dire. Oui, bien sûr. Je passais la moitié de mon salaire à investir dans du matériel, un tracteur, des trucs comme ça, des crédits. J'étais content, j'avais mon truc. Et j'ai arrêté les laiteries réunies, j'avais déjà 45 chevaux à la maison, quoi. D'accord. De clients, à moi, de mon élevage. Et puis un jour, j'ai fait le pas, j'ai construit un manège. Oui. Ça fait 20 ans. Et je louais déjà une écurie et après j'en ai reconstruit un deuxième, puis après bon ouais, ça grossit jusqu'à maintenant avoir un restaurant, 2 manèges, une autre écurie, une petite écurie à côté, une quinzaine de salariés, du matériel. Donc il y a 30 ans d'une vie passionnée. Ouais. Avec des collaborateurs, hein, puisqu'en fait des employés à ce moment-là ça devient presque des amis. Ah, c'est une famille, je veux dire, quand vous avez des employés quand on s'occupe des animaux depuis 10 ans, on ne les regarde pas de la même manière, c'est pas des gens qui sont à l'essai, c'est des gens qui sont avec vous tous les jours. C'est quoi le sentiment qui t'assaille lorsqu'on te dit on va fermer ta boîte, quand tu sais qu'il y a 15 bonhommes derrière qui vivent du fruit de leur travail? C'est un sentiment d'injustice pour tout le monde, quoi. Oui. Je veux dire, on savait, on se battait déjà par rapport à cette histoire de redressement judiciaire. Ça nous a compliqué parce que quand on est en redressement judiciaire, on te coupe le téléphone, on commence à te couper le courant, on commence à tout couper, tu n'existes plus. C'est atroce, c'est atroce. Et je l'avais déjà vécu il y a quelques années parce que j'ai eu un contrôle fiscal avec la TVA. On n'était pas d'accord et j'ai perdu. Et donc en fait j'ai dû payer 200 000 € sur 10 ans. C'était aussi illégal, mais enfin bon bref, c'est comme ça. Donc c'est les sentiments d'injustice, ça c'est sûr. Un dernier mot, ce matin plus de 60 Français se sont réunis du côté de la France pour venir te soutenir. C'est le début de quelque chose. Alors je t'en prie, à toi la parole. Il faut dire oui. J'arrête pas de dire qu'il faut voir ça du côté positif. Oui, c'est le début de quelque chose, bien sûr. Il faut qu'on soit déterminé. Je pense que c'est le début le début du commencement, je l'ai dit, le début du commencement de la fin de ce pouvoir. Et de tout ce système corrompu, que ce soit la fin du monopole de la Sécu, du RSI, de tout ce qu'on veut. C'est le premier domino qui est tombé. Tous les autres vont tomber derrière.
Le premier domino est tombé et je pense que les autres vont suivre derrière. C'est un problème de temps, c'est un problème humain. Moi, je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est ce qu'il faut que les gens voient, c'est qu'il y a beaucoup de mouvements qui se sont mis en place, ou des partis, ou des trucs comme ça, qui commencent à demander du pognon pour fonctionner, etc. etc. On ne peut pas demander du pognon à des gens qui n'en ont déjà plus. Oui. Ça devient compliqué. On ne peut pas demander à des gens de se déplacer, à traverser la France. Et il y en a qui l'ont fait aujourd'hui. Il y a des gens qui sont venus de Bretagne, de Charente, des Pyrénées. Ils sont venus des quatre coins de la France. Absolument. Mais globalement, on ne peut pas demander à des gens de se mobiliser tous les dimanches, par exemple, à Paris, ou un truc comme ça, pour aller tenir le siège de l'Assemblée où ils n'en ont rien à foutre. De toute façon, on sait très bien que ça ne fonctionne plus comme ça. Donc il faut fonctionner autrement. Et fonctionner autrement, à mon sens, aujourd'hui, à mon humble avis, il faut privilégier le côté humain de la chose. À savoir que jusqu'à présent, tout ce qui a relié tous les gens qui sont dans cet esprit de résistance, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est parfait, c'est un bon outil de travail, mais il est limité quand même. Et il faut dépasser cette limite. Il faut qu'on puisse sortir du réseau et regagner le côté humain, c'est-à-dire de faire du bouche à oreille. Aller sur le terrain. Sur le terrain, contacter les gens tous les jours, toutes les semaines. Et il y a un travail de fond à faire, un travail de fond pour chaque citoyen. Et c'est pas si fastidieux parce que pour chaque citoyen, d'aller voir 2 personnes chaque semaine, c'est rien du tout. Oui. Et puis ils vont y gagner parce qu'en fait c'est aller vers 2 personnes, aller porter une parole vers 2 personnes au lieu de se foutre devant la télé ou de regarder des conneries ou d'écouter des conneries parce qu'on nous en raconte un paquet. Et à ce moment-là, on va relier le tissu social de notre pays. Déjà en faisant comme ça, on va le faire. Et en faisant découvrir des vérités à des gens qui n'étaient pas éveillés, qui ne connaissent pas ces vérités, qui ne connaissent que le mensonge, parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui ne connaissent que le mensonge. Absolument. Ils n'ont pas été voir. Quand on parle de la fin du monopole de la sécurité sociale à des gens, eh bien, il y en a, ils disent mais vous êtes un extraterrestre, mais c'est pas possible. Moi, ça fait 30 ans que je suis à la sécurité sociale, ça marche très bien. Ouais. Et oui, c'est vrai, on nous dit qu'il y a un trou, mais enfin bon, c'est pas grave, des trous, il y a un trou noir aussi. Mais bon, Jean-Marie Bigard disait le trou noir, c'est trou blanc. Bon, c'était drôle, mais bon, ça me fait penser à ça. Mais bref. Voilà, et je pense que simplement c'est ce côté humain qu'il faut privilégier et surtout le côté positif. Il faut être positif. Il ne faut pas avoir la rage de vouloir se venger ou quoi que ce soit parce moi j'ai eu ce sentiment à un moment donné. Oui, j'ai un sentiment de vengeance. Ils me font tellement du mal que tout ce mal, j'ai envie de le reporter sur eux. Eh bien, c'est pas un bon sentiment. Il faut garder un sentiment d'amour. Pas pour eux, mais un sentiment d'amour pour ceux qu'on aime et protéger ceux qu'on aime. Toute l'énergie qu'on peut avoir, qu'on aurait pu mettre dans la haine, à haïr quelqu'un, à vouloir se venger, eh bien, ce sentiment, il faut le mettre dans l'amour de ceux qu'on aime. Et à ce moment-là, on est gagnant parce que ceux qui nous aiment se retournent vers nous et nous renvoient cet amour et nous donnent la force de pouvoir continuer quelque chose. Les autres ne nous renvoient rien. Si on envoie de la haine à quelqu'un, ils ne nous renvoient que de la haine. Absolument. Donc, il faut pas. C'est des gens dont il ne faut pas s'occuper. Peut-être qu'il y en a un jour, ils vont revirer. Ceux qui sont mauvais aujourd'hui seront peut-être bons demain, à force d'avoir de bonnes énergies, on va dire quelque part. Mais c'est peut-être philosophique ce que je dis, mais ils ont peut-être les yeux cousus. C'est le concept de la vie. Je veux dire, un enfant de l'amour, c'est un enfant de l'amour. Quelqu'un qui a fait un enfant avec la haine, c'est un viol. L'enfant est là, mais bon, c'est tout le concept de la vie, ça. Alors, c'est quand même... C'est important, je pense, que ces mots-là, de penser à ça pour pouvoir avancer. C'est une des bases. Merci Thierry. Merci Jean-Michel. À bientôt. À tout bientôt.